Dans ce contexte-là, mieux faire comprendre la dynamique que le président Patrice Talon essaie d'imprimer au Bénin depuis son accession au pouvoir en 2016, c'est ce qui motive l'organisation ce samedi 3 mai 2025 de ces causeries débats entre le secrétaire général adjoint du gouvernement et les populations des communes de Comin et de Grand Popo. L'initiative a suscité la présence massive aussi bien des incrédules aux rêves que nourrit Patrice Talon pour le Bénin que de ceux qui pensent que leur milieu est laissé pour compte malgré les merveilleuses réalisations qui changent le visage du pays. En tant qu'un adepte de la libre expression, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, a fait savoir à l'entame de la séance qu'il répondra à toutes sortes de questions sans aucune exception. Qu'il voudra savoir ce qu'on pense que le gouvernement peut faire mieux, en quoi le président Patrice Talon n'a peut-être pas comblé des attentes ou ce qui fait encore le doute ou même la crainte des uns et des autres par rapport à la dynamique Talon. C'est une séance interactive. Je la veux pour des échanges directs entre nous. Que vous puissiez exprimer vos préoccupations, vos interrogations, vos malcompréhensions, vos incompréhensions, j'allais dire même vos craintes et vos doutes. Et mon devoir sera de vous apporter les éléments de réponse pour que, en sortant d'ici, vous soyez désormais mieux renseignés, mieux édifiés relativement à l'action du gouvernement, aux réformes qui sont engagées pour transformer notre pays. Dire, à votre avis, ce qui n'est pas encore fait, ce qui manque, ce que vous pensez qu'on peut faire encore, ce qui devrait être priorité dans les prochaines années. Avec le soutien de certains cadres et personnalités politico-administratives de Comin, Grand Popo ou du Mono, le secrétaire général adjoint du gouvernement a élucidé les points d'ombre des intervenants par rapport à leur appréhension sur la gouvernance de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le porte-parole du gouvernement dans sa pédagogie de communiquer pour nous expliquer toutes les actions du gouvernement que nous voyons ou bien que nous ne connaissons pas à travers des questions-réponses comme il sait très bien le faire. Nous apprécions l'initiative du porte-parole du gouvernement qui consiste à réunir la jeunesse de Grand Popo, à développer des projets déjà réalisés dans notre commune par le gouvernement. Les attentes, c'est que les projets aboutissent. Nous voulons toucher du doigt tous ces projets déjà initiés que nous apprécions. Je voudrais déjà remercier le porte-parole du gouvernement pour avoir pensé à la jeunesse de Grand Popo. Je pense que c'est une très belle initiative qui permettra à la jeunesse d'être au parfum des informations de ce qui se passe au niveau étatique. À Comin comme à Grand Popo, le porte-parole du gouvernement n'a pas que justifié, rassuré ou promis la réalisation de tel ou tel projet. Il a aussi expliqué comment Patrice Talon a fait de l'assainissement des finances une garantie de la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des projets. Comment on fait, où on trouve l'argent pour passer de 1 milliard à 35 milliards rien que pour les cantines scolaires? On protège l'argent de l'État, on protège votre argent. On fait en sorte que les politiciens ne volent plus l'argent, que les députés ne volent plus l'argent, que les douaniers ne volent plus l'argent, que les policiers ne volent plus l'argent, que les gens des impôts ne volent plus l'argent, mais que ça reste dans les caisses de l'État pour régler les problèmes des populations. Parfois, on n'a pas le sentiment qu'on en bénéficie parce qu'on se dit, mais l'argent là ne rentre pas dans ma poche. Mais lorsqu'on fait les travaux, on passe moins de temps sur la route, on économise de l'essence, on économise de l'argent, il y a moins de tracasseries, moins de crevaisons, moins de poussière, et ça, c'est les choses de tous les jours. Il y a des investissements que nous pensons que c'est des investissements qu'on fait qui ne nous regardent pas, mais qui impactent fortement nos quotidiens. Voyant la fin du règne du président Patrice Talon s'approcher à grands pas, l'incertitude grandit au rang de ceux qui estiment n'avoir pas assez bénéficié de ces nombreuses réalisations. Mais Wilfried Léandre Humbedi rassure que le successeur de Patrice Talon n'osera pas faire moins que lui. D'où l'espoir est toujours permis, a-t-il conclu.